Igret Kodesh, Siman Dalet, nous reprenons la page Kouf Vav Amud Aleph, la 5e ligne. Ach Muda Atzot. La demande a cité au début du Siman Dalet un premier pasouk, En Israël ni Galin et la Bitstaka. Les Bnei Israël ne seront libérés que par la Tzedaka, et nous devions comprendre la relation entre la Tzedaka et la Géoula que chacun peut obtenir en accomplissant cette mitzvah. La demande a cité ensuite un deuxième pasouk, Tzedek Lefanav Yaler, et selon ce pasouk, la Tzedaka nous permet de développer plus de profondeur dans Avodat Hashem. Et nous devions aussi comprendre la relation entre la tzedaka et plus de pnimiyut, plus de profondeur dans Avodat Hashem. La demande a cité un troisième pasouk, le chamar libi bakshupanai. Et selon ce pasouk, Hashem attend bien de nous plus de pnimiyut, plus de profondeur dans Avodat Hashem. Et nous avons déjà précisé la dernière fois que servir à Dieu bechitzoniyut, ça veut dire pratiquer sincèrement Torah mitzvot, mais dans la limite de ce que je comprends. Ma motivation est le résultat de ma réflexion, et elle restera limitée par ma compréhension du divin, par ce que je ressens. Servir Dieu bipnimiyut, ça veut dire pratiquer honnêtement, sincèrement Torah mitzvot, mais cette fois au-delà de ce que je comprends, au-delà de ce que je ressens, parce que c'est comme ça et pas autrement. Je pratique alors Torah mitzvot avec une motivation qui n'est pas le résultat de ma réflexion. Je pratique Torah mitzvot avec une motivation qui dépasse ma compréhension du divin. Je considère qu'étudier la Torah et pratiquer les mitzvot, ce n'est pas qu'une obligation, c'est vital. En d'autres mots, servir Dieu bechitzoniyut. C'est un service de Dieu limité, bridé par la hauteur de ma réflexion, de mes sentiments pour Dieu. Servir Dieu bipnimiyut, c'est un service de Dieu sans limite, qui dépasse la hauteur de ma réflexion et de mes sentiments pour Dieu. Nous avons déjà en nous les moyens de développer plus de pnimiyut, et on souhaite que ça n'arrive pas seulement à un certain moment de l'année, de la journée ou de la vie. On souhaite développer plus de profondeur dans Avodat Hashem de façon permanente. Et c'est à nous de décider dans quelle direction nous allons engager notre pnimiyut, la profondeur de notre cœur, l'étincelle divine qui est en nous, notre nitzut seloki. Si notre pnimiyut est engagée vers l'attrait des plaisirs de ce monde, alors elle le sera d'autant moins dans la Gdusha. Et si notre pnimiyut est engagée vers la Gdusha, vers Torah mitzvot, alors elle le sera d'autant moins pour les Nyano Lamazé, pour l'attrait pour les plaisirs de ce monde. Et nous avons précisé que notre objectif sera double. Notre objectif, c'est d'évacuer les plaisirs superflus d'abord, et ensuite d'évacuer les plaisirs moins superflus. Et nous n'avons pas seuls les moyens d'atteindre ce double objectif. Nous sommes capables de nous débarrasser de notre attrait pour les plaisirs les plus superflus. Mais pour nous débarrasser de notre attrait pour les choses nécessaires, Dieu va devoir intervenir. Et pour obtenir que Dieu intervienne, pour nous sauver de cet exil, de cette situation, alors on nous demande de donner la tzedaka. L'Admour Zaken avait rapporté l'exemple de la Brit Mila, la Mitzvah Nekshera, à condition d'avoir coupé les deux peaux qui recouvrent la Mila. Et notre cœur, de la même manière, ne sera libéré de son attrait pour les choses de ce monde qu'à condition d'avoir évacué à la fois notre attrait pour les choses, pour les plaisirs les plus superflus, et notre attrait pour les plaisirs les moins superflus. Si les deux peaux successives n'ont pas été coupées, la Mila n'est pas Kshera. Et si nous n'avons pas atteint ce double objectif, eh bien nous n'avons pas libéré la pnimiyut de notre cœur. On nous demande de faire l'effort de prendre nos distances avec les plaisirs de ce monde, pour ce qui est superflu déjà, ou mal temet orlat levafrem. Et Dieu fera le reste, il nous dégagera de l'attrait pour ce qui nous semble plus nécessaire, ou mal Hashem lokechat levafra. Dieu va circoncire ton cœur. Et quand Dieu interviendra pour révéler totalement ta pnimiyut, la profondeur de ton cœur pour la Gdusha, alors tu aimeras Dieu vraiment, de tout ton cœur, bechol levafra, de toute ton âme, bechol nafshecha, mieux encore, leman chayecha, tu vas aimer Dieu, parce que tu auras pleinement conscience que c'est vital. Tu aimeras Dieu comme tu aimes la vie. Tu vas étudier la Torah et pratiquer les mitzvot comme si ta vie en dépendait. Hachem est toute ta vie. Alors c'est un programme extraordinaire. Quand Mashiach viendra, nous accéderons tous définitivement à cet amour de Dieu exceptionnel. Cet amour de Dieu qui dépasse la logique et la raison. Alors notre pnimiyut aura été libéré. Cet objectif sera atteint collectivement, définitivement. Et en attendant que Mashiach vienne, l'Admour Zaken a ajouté qu'on peut aussi y arriver avant la venue de Mashiach. Pas de façon permanente, mais de façon provisoire, au moment de la tfila. Pas de façon collective, mais individuelle. Mais c'est tout de même possible d'y arriver. Le moment adéquat, c'est celui de la tfila. Mais pour débloquer la situation, nous allons voir qu'il sera nécessaire de donner la tzedaka. Et de donner la tzedaka comme il faut. Le moment de la tfila est un moment au cours duquel on se tourne vers Dieu. Mais pour me tourner vers Dieu, je dois d'abord me détourner de l'attrait pour les choses de ce monde. Le moment de la tfila, c'est le moment adéquat pour réaliser cet effort qu'on attend de nous, quitter l'attrait pour les choses de ce monde et développer notre attrait pour Dieu. C'est le moment au cours duquel nous pourrons libérer la pnimiyut de notre cœur. Nous pourrons alors faire en sorte que Torah mitzvot ne soit pas qu'une activité pour nous, mais plutôt les man chayecha, quelque chose de vital. Nous pourrons vivre Torah mitzvot, approcher Torah mitzvot comme quelque chose de vital. Et pas étudier la Torah ou pratiquer les mitzvot parce que j'aurais compris que c'est important, parce que quelqu'un m'aura convaincu, mais parce que c'est comme ça et pas autrement. Parce que Torah et Mitzvot, c'est ma vie.
Pendant la tefila, on attend de moi de faire l'effort de dégager mon cœur, de libérer mon cœur des plaisirs de ce monde dans lequel il est plongé. Je dois me débarrasser de l'attrait pour les choses superflues. Et Dieu pourra alors choisir de m'offrir une promotion, un cadeau. Me débarrasser de l'attrait pour les choses nécessaires. Et c'est seulement alors que ma pnimiout sera entièrement libérée. Qu'elle pourra briller librement pour m'engager à pratiquer Torah et Mitzvot au-delà de la logique et de la raison. Alors je récapitule. Le moment de la tefila est un moment où le plus profond du divin brille plus fort. Yair Hashem panavelecha. Dieu va t'éclairer de sa pnimiout, de la profondeur du divin qui t'éclaire. Et c'est donc le moment adéquat pour libérer la pnimiout le plus profond de notre cœur. Ce résultat, c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas une récompense pour les efforts que j'ai fournis, parce que le résultat est démesuré, bien au-delà de mes efforts. Mais c'est un cadeau. Et un cadeau, ça se mérite tout de même. Ça ne vient pas tout seul. Alors dans les mots, Armuda Adzot, il est bien connu qu'Itaruta dil Ela, Ibitaruta dil Tatadafka. L'éveil d'en haut correspond à l'appel d'en bas. Le retour d'en haut correspond à l'appel d'en bas. Bifrinat alat mein nugvin, c'est ce qu'on appelle, dans les mots du Zohar, les eaux féminines. Comme au Shamrou Razal, comme disent nos maîtres, En tipa yuredet min malachule, une goutte ne descend d'en haut que s'il y a eu un appel d'en bas d'abord. Ça veut dire que la pluie ne peut tomber qu'à condition que de l'eau soit d'abord évaporée pour former des nuages. De la même manière, le retour de Dieu est toujours provoqué par l'effort de l'homme. Mais il y a deux sortes d'efforts. Il y a l'effort pour lequel je reçois une récompense, un salaire. Et il y a l'effort pour lequel je reçois un cadeau. Le pasuk dit dans les Teilim, tu donnes à l'homme la récompense qu'il mérite. Une récompense est limitée par la hauteur de mes efforts et de mes résultats, proportionnels à mes efforts. C'est limité. Ça veut dire que cela ne provient pas du plus profond du divin. Ça provient de ce que l'on va appeler Prinat Ritzoniut. Par contre, un cadeau n'est pas proportionnel et limité. J'ai dû faire un effort pour le mériter tout de même, mais l'effort que j'ai fait n'est pas du tout à la mesure du cadeau que j'ai obtenu. L'effort que je fais me rend seulement éligible à recevoir ce cadeau. L'erreur, ce serait de croire que puisqu'il s'agit d'un cadeau, j'ai rien à faire non plus. Un cadeau, c'est gratuit. Dieu va circoncire ton cœur. C'est Dieu qui va achever de révéler la pnimiout de mon cœur. Et moi, je n'ai pas d'effort à fournir. C'est à lui de jouer. On parle d'un cadeau exceptionnel qui provient du plus profond du divin, Prinat Pnimiout, et qui libérera la pnimiout de mon cœur. C'est un cadeau, mais pour lequel tu dois faire des efforts pour au moins être éligible à ce cadeau. Tu n'aurais jamais pu obtenir ce résultat, mais tu peux le recevoir si tu es suffisamment méritant, si tu as fait les quelques efforts qu'on attendait de toi. Et tu dois savoir que le résultat que tu obtiens est au-delà, décalé par rapport à l'effort que tu as fourni. Ce cadeau n'est pas du tout proportionnel à ton effort. Il y a une histoire très connue qui raconte que le Tzemar Tzedek, après la Histalkut, après le départ de ce monde de son grand-père, l'Admour Azaken, recevait la visite régulière de son grand-père. Il avait déjà quitté ce monde, mais il venait le voir régulièrement. Et il pouvait donc lui parler, répondre à ses questions, lui rapporter des enseignements dont il pouvait avoir besoin. L'Admour Azaken et le Tzemar Tzedek étaient très proches, puisqu'après le décès de sa mère, après le décès de la mère, Nidvor Alea, le décès de la fille de l'Admour Azaken, la mère du Tzemar Tzedek, c'est l'Admour Azaken qui s'est occupé du petit garçon, du petit Menachem Mendel, qui va devenir le Tzemar Tzedek. Et ils étaient donc tous les deux très proches. Et pendant longtemps, l'Admour Azaken venait rendre visite à son petit-fils, le Tzemar Tzedek, après avoir quitté ce monde. Et puis il y a eu une période au cours de laquelle l'Admour Azaken ne se révélait plus au Tzemar Tzedek. Et le Tzemar Tzedek en avait beaucoup de peine. Un jour, il est arrivé que quelqu'un l'aborde avant qu'il ne rentre au Beth Knesset le matin, à la synagogue le matin, et il lui a demandé s'il pouvait lui prêter un peu d'argent. Le Tzemar Tzedek lui a dit, écoute, là je me rends au Beth Knesset, à la synagogue, reviens après la tefila. Et donc il est rentré au Beth Knesset, il a mis son talit sur l'épaule, il commençait Tfilat HaShachar, et puis tout à coup il s'est ravisé, il a dit une seconde, cet argent qu'il m'a demandé de lui prêter, mais c'est maintenant qu'il en a besoin. Parce que les meilleures affaires que l'on pourrait faire au marché, il a besoin d'argent pour aller acheter de la marchandise, la vendre, mais à quel moment on achète? À quel moment on peut trouver les meilleures affaires au marché? C'est le matin très tôt. Si je lui donne de l'argent tout à l'heure, ça va déjà être trop tard. L'Admour Azaken a posé son talit. Pas l'Admour Azaken, pardon. Le Tzemar Tzedek a posé son talit. Il a posé son sido. Il est rentré chez lui à la maison. Il a pris un peu d'argent. Il a retrouvé celui qu'il avait abordé et qui lui avait demandé un prêt. Il lui a donné de l'argent. Et il est retourné au Beth Knesset. Et après cet événement, le Tzemar Tzedek a reçu de nouveau le Gilouï, la révélation de l'Admour Azaken. Et de nouveau, le Tzemar Tzedek a pu lui parler, l'Admour Azaken lui a répondu, il a pu lui poser ses questions. Et cette histoire illustre bien ce que je viens de dire.
Parce que le Tzemar Tzedek a reçu en retour un cadeau exceptionnel, disproportionné, le Giloui de l'Admour HaZaken. L'Admour HaZaken qui se révèle à lui de nouveau et qui répond à ses questions. Pourquoi? Parce qu'il a donné un peu d'argent à la tzedaka, parce qu'il a prêté de l'argent à quelqu'un qui en avait besoin. Donc dans les mots, l'Admour HaZaken demande donc que l'on fasse soi-même cet effort. La sirorlat alev ou klipa agasa vedaka alushat mechasot alprinat kudat pimit alev. Se débarrasser déjà de ce qui peut voiler, cacher la profondeur de notre cœur. Prinat avat Hashem. Et qu'est-ce que nous avons au fond de notre cœur? C'est de l'amour pour Dieu. Prinat leman chayecha, un amour pour Dieu qui tend à considérer que aimer Dieu, pratiquer les mitzvot, étudier la Torah, c'est vital. Et au lieu de ça, Shiprinat Galut, Shibegalut, Betavot Olamazé. Au lieu de ça, eh bien, on s'intéresse plutôt aux attraits de ce monde, aux plaisirs de ce monde. Shem Gamken Prinat Man Chayecha. Et on trouve que c'est ça qui est vital. Mais alors que ça aurait dû être le contraire, canal. Et on va obtenir ce résultat en donnant l'argent à la tzedaka, parce que cet argent que l'on donne à la tzedaka sera sa vie. Qu'est-ce que l'Admour HaZaken vient de nous dire? Je dois réaliser que pratiquer Torah et Mitzvot, c'est vital. Et si ce n'est pas le cas, c'est que pour moi, il existe d'autres choses qui sont vitales. C'est vital de manger, de travailler, de partir en vacances, gagner de l'argent, dépenser de l'argent, ce que vous voulez. Mais comment débloquer cette situation? En donnant la tzedaka. Pourquoi si je donne la tzedaka tout à coup, je vais réaliser que Torah et Mitzvot, c'est vital? Parce que lorsque je donne la tzedaka, je donne l'argent avec lequel j'aurais pu m'acheter de quoi vivre. En d'autres mots, je donne un peu de ma vie. Et je révèle de cette manière la pnimiyut de mon cœur pour laquelle Torah et Mitzvot sont ma vie. Bien sûr, ça demande des efforts. Il ne s'agit pas de mettre quelques pièces de cuivre à la tzedaka. Le pasuk dit Im tevakshena ka kesef, az tavin yirat Hashem. Si tu recherches à développer ta crainte de Dieu, comme on recherche de l'argent, alors tu y accéderas. Az tavin yirat Hashem. Alors tu parviendras à révéler ta pnimiyut, plus de profondeur dans le service de Dieu. Mais pour ça, il faut y investir vraiment. Comme quand tu dois t'investir pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, malheureusement, les gens peuvent être prêts à tout sacrifier. On va sacrifier sa vie de famille, sacrifier ses années de jeunesse, sacrifier la vie de ses enfants. En général, la préoccupation principale, c'est pas de savoir si un enfant va devenir un juif pratiquant et responsable. Tout tourne autour de la carrière, les études, le patrimoine qu'il va obtenir. Comment il fera pour vivre? Voilà l'essentiel. Et pourquoi pas? Si en plus il pratique les mitzvot, s'il sait ouvrir un sidour et une gemara, ça ne dérange pas. Tant que ça ne gêne pas sa progression professionnelle, ça ne pose pas de problème. Mais ce n'est pas la priorité des priorités. En général, la priorité est de savoir ce qu'il va faire dans la vie. Médecin, avocat, dentiste ou ingénieur. Ou peut-être il va juste cirer les chaussures. Et dans ce cas, la pnimiyut est engagée dans la mauvaise direction. On te demande donc de redresser la barre, de mener la réflexion adéquate qui te permettra de prendre conscience de la vraie valeur des choses, d'y réfléchir pendant la tfila. Mais, sans l'aide de Dieu, tu n'y arriveras pas. Et pour obtenir l'aide de Dieu, il te faudra donner la tzedaka. Donner la tzedaka, ce n'est donc pas un sacrifice. Quelqu'un donne la tzedaka, il pense, je me suis sacrifié, je me suis privé de mon argent pour le donner. Alors qu'en réalité, donner la tzedaka, c'est un investissement exceptionnel. C'est ce qui va permettre de me libérer la pnimiyut de ton cœur. En d'autres mots, tu donnes la tzedaka, tu ne perds pas, tu gagnes. C'est ici toute la nekuda du Siman Dalet de l'Admour HaZaken. Et spécialement s'il s'agit de quelqu'un qui justement a du mal à gagner sa vie. Alors quand il donne la tzedaka, il donne vraiment ce qu'il aurait pu utiliser pour vivre. Et encore plus s'il travaille de ses mains, s'il a un travail manuel et pas un travail intellectuel. Parce qu'en général, quand on travaille de ses mains, eh bien on s'y investit. Quand le travail est physique, comme c'est l'usage en général dans le monde, lorsque quelqu'un fait du commerce, alors maintenant, lorsqu'il dilapide son argent, il donne sans compter, sans regarder, avec joie, de bonne humeur, c'est de cette manière qu'il libère son âme de l'abîme. Il libère la profondeur de son cœur qui était prisonnière des clipotes, du mal, qui était en exil, et que ce soit Gassa ou Daka, que ce soit plus ou moins superflu. L'Admour HaZaken a ajouté ici une précision. Il nous a dit que donner la tzedaka, bien sûr, c'est important, ça a beaucoup de valeur, mais ça aura encore plus de valeur quand c'est difficile.
Quand celui qui donne la tzedaka n'a pas de grands moyens, il vit déjà difficilement. La tzedaka trouve son efficacité du fait qu'avec cet argent, il aurait pu s'acheter de quoi vivre. Celui qui possède 10 millions d'euros et il donne 1000 euros à la tzedaka. Il n'a pas donné l'argent avec lequel il aurait pu s'acheter de quoi vivre. Ces 1000 euros, il les a peut-être même pas vu passer. Alors que celui qui gagne 1500 euros par mois et qui a déjà du mal à finir les mois, en général, et il va donner 200 euros à la tzedaka, lui a vraiment donné de sa vie. Il a donné à la tzedaka l'argent avec lequel il aurait pu s'acheter de quoi vivre. Si en plus, il travaille de ses mains, il s'est naturellement investi davantage dans son travail physique, son engagement est plus physique. Il s'y met vraiment. Ça veut dire quoi, il s'y met vraiment? Sa pnimiyot s'y met vraiment. Il s'y met plus profondément. Et quand il donne la tzedaka, il donne à la tzedaka l'argent qu'il a gagné de cette manière, alors il libère sa pnimiyot, la profondeur de son âme, de son cœur. Il libère sa neshama de l'exil dans lequel elle se trouve. Mais il y a une condition. Pour ça, il faut donner la tzedaka sans compter. L'Admor Zaken parle de mefazer, dilapider son argent pour la tzedaka, de se sacrifier pour donner la tzedaka. Donner la tzedaka comme il faut. Donner la tzedaka comme il faut, c'est pas donné à tout le monde au départ. Il faut être doué pour ça. C'est un don, c'est le cas de le dire. On raconte qu'un des chassidim de l'Admor Zaken voulait savoir de quelle manière il devait donner la tzedaka. Et on lui a recommandé d'aller voir l'un des autres chassidim de l'Admor Zaken qui était réputé être quelqu'un qui donnait convenablement la tzedaka. Et il l'a observé, il a vu qu'il avait 3 caisses. Il avait 3 caisses de tzedaka, une caisse avec des pièces en cuivre, une autre avec des pièces en argent, une autre avec des pièces en or. Et en fonction des besoins de celui qui le sollicitait, si les besoins de celui qui lui demandait la tzedaka n'étaient pas très importants, il piochait plutôt dans la caisse en cuivre. Si c'était plus important dans la caisse en argent, et si vraiment la situation était critique, alors il piochait dans la caisse dans laquelle se trouvaient des pièces d'or. Et il n'a pas trop compris pourquoi on lui avait recommandé de voir comment se comportait ce chassid, parce que lui-même procédait de la même manière. Lui-même avait ses 3 caisses et il faisait exactement de la même façon pour donner la tzedaka. Mais quand il a fait un peu plus attention à ce qui se passait chez notre chassid, il a remarqué que lorsqu'il donnait la tzedaka, il donnait sans regarder ce qu'il donnait. Si tu regardes déjà combien tu donnes, c'est que tu penses combien je me suis sacrifié, combien il va me manquer. Mefazer, c'est donner sans regarder. Donner sans regarder ce que je donne. En d'autres mots, Mefazer, ça veut dire donner un chèque en blanc à la tzedaka. C'est pas évident, n'est-ce pas? Qui a déjà réussi à le faire? Et qui a déjà libéré la pnimiyut de son cœur? En tout cas, voilà ce qu'on attend de nous, et chacun fera de son mieux pour atteindre son objectif. Passez une bonne journée.